Bien entendu, il n'est pas question de revenir en arrière sur l'entreprise unique. Elle est nécessaire, elle est inscrite dans la loi, elle permet de simplifier, notamment tous les organes sociaux. Elle permet aussi de faire des économies et des synergies sur tous les services supports. En revanche, je souhaite redonner aux chaînes une personnalité plus forte, je vous l'ai dit tout à l'heure, en les réincarnant, c'est-à-dire en déterminant des responsabilités qui seront attribuées à des patrons de chaîne. Ces patrons de chaîne seront responsables des objectifs que nous aurons fixés. Ils auront une responsabilité éditoriale et ils seront, devant moi et devant le Conseil, responsables du développement de leur antenne en fonction des objectifs que nous aurons fixés. C'est un principe de management général qui est le mien, qui est de déléguer plutôt que de concentrer, de responsabiliser et de multiplier dans les chaînes de commandement les initiatives. Bien entendu, déléguer veut dire rendre des comptes et s'inscrire dans un objectif global qui est un objectif qui sera fixé d'abord au niveau du groupe, puis démultiplié. Le patron d'antenne, le modèle est assez proche, que j'imagine, de celui de Radio France actuellement. Donc on a un patron d'antenne qui n'a pas le titre de directeur général autant que je sache. Je pense qu'il est directeur d'un pôle, d'une antenne, d'une maison. Il a une responsabilité très large et notamment, je souhaite qu'il ait des responsabilités très larges sur le choix des programmes diffusés sur son antenne, ce qui est une façon de répondre à votre question sur le guichet unique. Qui est supprimé. Alors, dans mon esprit, il est en tout cas, on doit le faire évoluer. J'ai une réponse qui n'est pas aussi tranchée que cela, dans la mesure où je pense qu'il y a peut-être, suivant tel ou tel genre, peut-être à maintenir un guichet unique ou un traitement, je ne sais pas. Mais je pense que, par exemple, pour la fiction, il faut absolument ouvrir les possibilités de choix, et probablement pour le documentaire. Et à contrario, est-ce que vous aurez une structure pour coordonner justement les... Alors, il est évident que cela implique une structure de coordination, d'harmonisation, qui soit en même temps une structure qui nous permette de bien vérifier que les objectifs que j'évoquais tout à l'heure soient atteints, que les initiatives soient mises en œuvre, enfin, évidemment, et que cette coordination doit être permanente. Et c'est vous qui vous chargerez de cette coordination ou... Ça fait partie des choses sur lesquelles il faut qu'on travaille en termes d'organisation.